Il ne me reste plus qu'à donner la parole du coup maintenant à Léo Pichon et Bruno Tisser, qui ont un exercice à faire pas simple, c'est en quelques mots nous faire une synthèse à chaud de ce qu'on doit retenir de cette journée, ou en tout cas de ce qu'ils les ont interpellés, de façon à ce qu'ils puissent voilà, nous aider à repartir avec les bons messages clés. Merci Pierre. Alors moi, pour débuter cette phase de retour à chaud, je voulais revenir sur une phrase qui a été évoquée par Tristan Berchoux en introduction et qui, je pense, a bien été illustrée cet après-midi. C'était le fait qu'il y a un besoin qui est partagé par tous, par de nombreux acteurs, de connaissances qui sont objectives, qui sont spatialisées, qui sont contextualisées, actualisées et accessibles. Et je pense que finalement, c'est un petit peu ce constat-là qui nous a poussé finalement à avoir l'idée de ce séminaire et à créer ce séminaire-là. Et je pense que ça a été illustré par les différents témoignages cet après-midi, notamment ceux que j'ai notés, c'est par exemple Thomas Yaptev sur le besoin d'avoir des informations spatialisées, contextualisées, objectives pour implanter un site photovoltaïque. La même chose pour Maël Michel sur le sujet des trames vertes et bleues. Pareil pour Sylvain aussi avec l'exemple qu'il vient de nous présenter. Et puis j'ai bien aimé aussi la formule de Rémi d'Assolia sur le fait qu'ils ne construisent pas des outils d'aide à la décision, mais des outils d'aide à la réflexion. Et finalement, voilà, je pense que c'est peut-être la première idée que moi je voudrais retenir de cette journée. Bruno, la deuxième idée, c'était un peu sur le timing du séminaire. J'en ai discuté un petit peu avec Edith et puis avec Nathalie aussi. Ça bouge beaucoup, hein, on l'a vu ce matin. Donc une évolution rapide, notamment à travers l'exposé de Renan Leroux sur les données de Météo France, hein, qui se libèrent, qui sont accessibles à plusieurs niveaux. Et puis on a vu aussi que ça bouge aussi beaucoup sur le positionnement de certains acteurs. Enfin, moi j'étais très agréablement surpris par l'exposé de Philippe Abadi, notamment le nouveau positionnement, enfin en tout cas la manière dont l'IGN se positionnait. Ça, je trouve ça c'est vraiment remarquable. Et ça montre aussi que des institutions qui étaient emblématiques, hein, qui étaient là présentes, des vieilles maisons, bougent aussi avec de nouveaux acteurs et puis aussi la libération de la donnée. Alors je trouve que ça légitime, hein, des moments comme celui-là, et je pense qu'il faudra en refaire parce que j'ai l'impression que ça bouge assez vite et ça va vraiment correspondre à un besoin, le besoin de faire une veille régulière sur les données. Une autre idée aussi qui pour moi ressort, c'est l'agrégateur universel qui regrouperait toutes les données dont on a besoin pour faire un diagnostic à l'échelle territoriale. Il n'existe pas. Il n'existe pas et donc ça veut dire qu'il faut avoir des compétences, mais Bruno y reviendra. Et puis parfois aussi il n'y a pas de données tout simplement. On veut pouvoir caractériser son territoire et simplement cette donnée-là n'existe pas. Ou on a d'autres cas aussi où cette donnée existe, elle paraît facilement accessible. Finalement, quand on met les mains dedans, on se rend compte que c'est pas si simple. Et je trouve que l'exemple du parcellaire agricole, qui est un peu une arlésienne dont on parle très souvent en agriculture, est un bon exemple. C'est une donnée dont tout le monde a besoin, qui nous semble être très facilement accessible. Et puis finalement, quand on se met dans un projet opérationnel et qu'on essaye de récupérer cette donnée-là, on se rend compte que c'est pas si simple. Voilà. Oui, que l'État a peut-être un coup à jouer là, donner cette donnée de manière la rendre cette donnée plus accessible, parce qu'encore une fois, tout le monde en a besoin. Bruno, un petit complément? Oui, pardon. Alors, l'État ou peut-être finalement les acteurs ont un intérêt à s'organiser collectivement, à réfléchir ensemble. Il y a des travaux qui ont été menés dans le cadre de la chaire là-dessus, sur la chaire agrotique, sur déjà se doter d'une définition commune sur qu'est-ce que le parcellaire agricole. Voilà, quelles sont les définitions, quelles sont les caractéristiques du parcellaire. Je pense qu'il y a un enjeu plutôt qu'une vision centralisatrice, une vision commune, collective et coopérative. Et je pense que ça fait écho au pivot aussi de l'IGN. Et je pense que on le voit aujourd'hui, les solutions elles vont très certainement être collectives. Un petit mot sur le coût caché de la donnée. Donc on l'a vu, ça a été abordé par pas mal d'intervenants, notamment sur l'acquisition de la donnée, la mise en forme, la structure, la mise à disposition. Donc toutes les infrastructures, mais pas que. Et il y a des choses qui sont cachées. Enfin, moi, j'étais très surpris de la diversité des exemples qui nous ont été présentés cet après-midi. Et finalement, on a l'impression que c'est un peu magique et on passe sous silence toutes les compétences qu'il y a derrière. Je pense qu'il y en a.
Et ça aussi, c'est un coût caché, hein, c'est-à-dire qu'on l'a vu à travers les exemples en Vilis, hein, sur la donnée de l'eau, mais aussi avec Maël, hein, sur tous les enjeux qu'il y a à maîtriser ces données. Et puis avec Thomas Yaptef aussi. Hein, j'ai l'impression que chaque secteur nécessite de bien connaître les données, bien les maîtriser. Et ça nécessite, voilà, c'est du temps, de l'argent pour développer ces services. Et puis il y a des fois aussi où, alors c'est Benoît qui m'a fait penser à ça, le coût caché aussi, c'est savoir si la donnée va répondre la donnée qui existe va répondre à la question qu'on se pose. Et là aussi, c'est un coût, hein, c'est-à-dire qu'il faut expérimenter, tester, voir, vérifier, aller voir, c'est du temps, et c'est pas évident. Il y a beaucoup de données publiques, mais encore voilà, pas forcément si accessibles que ça. Et exhaustif que ça. Ouais, j'ai l'impression que le micro de Léo... Il n'y a plus de batterie. Oui, c'est ça. Alors, peut-être nous, ce qu'on a identifié avec Bruno en discutant, c'est qu'il y avait peut-être un risque de fracture finalement entre, notamment l'exemple qu'on a discuté, c'est sur les collectivités, un risque de fracture entre des collectivités comme celle de l'agglomération de Montpellier, qui ont les moyens de se doter de compétences, d'infrastructures technologiques pour accéder à ces données, pour développer des services autour de ces données. Et puis les petites collectivités qui, elles, finalement, n'ont pas les moyens de développer ce type d'infrastructure. Voilà, il y a peut-être un risque de fracture. Et dans ce sens-là, je trouve que le témoignage du CRIJ-PACA et d'un acteur comme le CRIJ-PACA ou OpenIG chez nous est intéressant, parce que c'est finalement des acteurs qui vont jouer l'intermédiaire entre des structures qui produisent des données, des structures qui les utilisent. Et finalement, on s'est rendu compte aussi aujourd'hui qu'il ne suffisait pas que les données soient disponibles sur une plateforme, fût-elle en open data, pour qu'elles soient utilisées par les utilisateurs finaux. Il y a besoin d'un accompagnement, d'une infrastructure, d'une animation, d'une dynamique collective. Et je pense que des acteurs comme le CRIJ-PACA et comme OpenIG jouent un rôle important pour les petits acteurs, les petites structures. Je vais faire très vite parce qu'il y a Sarah qui nous fait les gros yeux. On est à 33, elle nous a dit que vous finissez à 30. Voilà, donc je fais très vite. C'était une blague. Du coup, le dernier point qu'on voulait évoquer, évidemment, c'est l'importance des compétences. Et effectivement, nous, on est aux premières loges en tant qu'institut de formation, et notamment de former des ingénieurs agronomes qui vont... on a vu, il y a plein d'anciens étudiants, et on a vu la diversité, et je me tourne aussi vers les étudiants qui sont là, hein, la diversité des domaines d'application. Et pour nous, c'est un enjeu, hein, c'est-à-dire cette veille formée dans tous les domaines, hein, l'eau, l'agriculture, l'environnement, et le potentiel de ces données, comment les utiliser, comment les valoriser, quels sont les algorithmes aujourd'hui disponibles pour les valoriser, pour répondre à des questions pertinentes pour les professionnels. Et voilà, ça c'est des enjeux à la fois sur la formation initiale, je pense, mais également sur la formation continue. Voilà. Et ça aussi, il va falloir qu'on s'y attelle. Merci à tous les deux. Bravo pour cet exercice de synthèse. Un petit mot de la fin pour Sarah qui se lève pour nous dire merci, au revoir. Exactement, un petit rappel sur les offres d'alternance de stage de projet agrotique. J'en remets une couche, mais n'hésitez pas. On traitera toutes vos demandes. Et donc, quelques infos sur les actus de la chaire très très rapides à venir. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on produit maintenant un petit podcast avec la chaire agrotique, Podcastique, qui fait le bilan un petit peu de ces journées-là de séminaire. Donc, si vous n'avez pas pu suivre le séminaire, et elle va avoir du boulot sur celui-là parce que c'était tellement des sujets variés. Mais l'idée, c'est de résumer le séminaire en 10 minutes, un petit format audio sympa à écouter. C'est des publications de l'Observatoire des usages du numérique en agriculture qui vont arriver là dans les mois qui arrivent, des infographies, des dossiers. Je ne m'étale pas, mais si vous suivez nos actus, très prochainement on va publier. Et le bulletin de veille qui va arriver aussi très prochainement. Si vous n'êtes pas abonné, certains se sont inscrits via le formulaire d'inscription. Et voilà. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous participants, à ceux qui nous ont suivis en streaming aussi, à tous les intervenants et intervenantes. Merci Maël d'avoir féminisé un petit peu le panel. Voilà, c'était pas facile. Et puis un grand merci à Pierre aussi pour l'animation de cette journée. Merci à la technique aussi. Voilà, et merci à la technique, Philippe. Et puis voilà, bonne journée à tous, bonne fin de journée à tous et à très bientôt.